je passe à deux délibérations très importantes sur notre gare, ce qu'on fait avec la SNCF, la région Centre, Gare et Connexion et tous nos partenaires avec l'État qui cofinancent avec la ville en investissement, la gare, l'accessibilité, le passage souterrain, etc. pour notre gare de Châteaudun qui n'avait pas été refaite malheureusement depuis plusieurs décennies. Donc, première délibération, convention d'occupation du domaine public non constitutive de droit réel pour travaux en gare de Châteaudun. Dans le cas des travaux de mise en accessibilité, PMR, personnes à mobilité réduite de la gare de Châteaudun et de la création d'une liaison interquartier, pôle de centralité et d'attractivité pour notre territoire, la SNCF, la société SNCF Gare et Connexion, c'est eux qui gèrent les gares, c'est une filiale de la SNCF, doit installer une base de travaux vie à proximité du chantier. Aussi, il est nécessaire par le biais d'une convention de fixer les conditions de mise à disposition d'une emprise foncière située rue de Sangeville pour une superficie de 11 000 m². Parcelle cadastrée, section AN, numéro 264, entre la société SNCF Gare et Connexion et la ville. Cette convention serait conclue pour une durée de 2 ans, à peu près renouvelable une fois, donc à compter de septembre 2026 pour se terminer en 2028. La commission attractivité a émis un avis favorable. Il est proposé d'approuver les termes de la convention d'occupation du domaine public, donc à l'Est, non constitutif de droit réel pour les travaux de gare de Châteaudun entre la ville et SNCF Gare et Connexion. Autorisez Monsieur le maire à signer cette convention. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Monsieur Poirier. C'est deux précisions plutôt que des questions. Dans la délibération, il est évoqué 11 000 m². Dans la convention, on parle de 7 000 m², ce qui fait une différence assez importante. Et la deuxième précision, si on regarde, pour celles et ceux qui vont vers l'annexe qui était jointe à cette délibération, si on regarde le plan d'occupation, il s'agit de ce qu'on appelle communément la halle de Sangeville, ce qui du coup revient à une privatisation de 2 années en renouvelable. Ça va avoir des conséquences. Est-ce qu'elles ont été mesurées? Qu'est-ce que l'on va faire pour les événements qui se déroulent habituellement? Je pense à la Foire Expo, vous étiez content de réaccueillir l'année passée, l'ensemble des salons de foire, l'ensemble des manifestations de nos associations. Quelles sont les conséquences? Comment elles ont été envisagées? Merci. Donc sur les mètres carrés, on prend le point, c'est la SNCF qui nous a transmis ces éléments. Oui, c'est vrai, 7 000 m². Sur la halle, on fera au mieux avec les travaux. C'est toujours pareil, en fait, il faut faire des travaux pour développer. Il faut que ça gêne le moins la Foire Expo, l'occupant actuel, à qui on loue aussi, voilà, même s'il y a d'autres possibilités demain, on a voté au Grand Châteaudun. Donc il faut que ça aille au mieux. Ce qui est prévu à l'est de la gare, à l'ouest de la halle de Sangeville, c'est de faire un parking demain. Je pense qu'il y a aussi cette idée-là. Il y aura un parking de... On a fait beaucoup de comités de pilotage et de discothèques, peut-être pas 130 places, mais beaucoup de places là. C'est pas là aussi que l'essentiel de la base vie se ferait, c'est plutôt côté ouest de la de Sangeville. Il faut qu'on précise ça. On a encore un peu de temps. On a dû nous demander de voter cet élément pour préparer cette convention d'occupation de domaine public, et donc non constitutive de droit réel. Et je pense que c'est vraiment un. Enfin, bon, je suis toujours très prudent tant que c'est pas fait. Voilà. Je vous ai souvent dit qu'il y a des projets qui ne marcheront pas, mais. La gare, on a fait vraiment un gros travail depuis plusieurs années avec tous les partenaires, l'État, la région, les COPIL, les COTEC. En fait, il y a 3 parties dans cette rénovation et à chaque fois, il y a des COPIL et des COTEC. Donc j'espère que là, on est bien embarqué, on a bien avancé. On finalise ça aussi parce que le CRSD 2, contrat de redynamisation de site de défense, donc, qui concerne l'aéroport, et l'axe 2 GSP Gare, et l'axe 3, c'était les emplois, finit en décembre 2024. Donc il faut qu'on vote aussi, qu'on adopte tout ça en décembre 2024 pour avoir les crédits. Hein. Voilà. Et merci de votre question. J'ai une question, Yannick. Oui. Je me demandais, alors vous l'avez peut-être évoqué en commission, mais je ne peux pas y participer, mais qu'est-ce qui a motivé du coup la gratuité? Puisqu'on sait que l'occupation du domaine public peut amener des compensations financières, on est face à une entreprise, j'ai envie de dire, pourquoi est-ce que ne pas récupérer ce qui nous est dû, ou ce qui pourrait nous être dû financièrement? Qu'est-ce qui motive du coup cette gratuité? Là, j'ai pas des réponses techniques immédiatement qui me viennent, mais peut-être parce que c'est eux qui nous refont la gare, et qui sont partenaires, et qu'on est sur une base pour refaire notre gare, notre pôle d'échange multimodal, le PEM, et qu'ils doivent faire ça sûrement dans d'autres sites. Hein. Il y a eu du parangonnage, comme on français, des bonnes pratiques à droite ailleurs en Bretagne, et je pense qu'ils ont dû procéder de la même manière. On pourra vérifier ce point avec les services.
J'entends vos remarques. J'en profite, vous êtes toutes et tous invités, ça sera mardi prochain à la médiathèque, mardi à 14h, ça dévoilement de la maquette de la gare, mardi dans 7 jours. Hein. Vous êtes toutes et tous invités, on va dévoiler, ça a été une suggestion de l'État, de M. le sous-préfet, M. Poveda, et ce sera un bon moment pour voir notre gare, le passage souterrain, etc. Le voir pendant plusieurs semaines à la médiathèque, donc parlons de notre gare, etc. Donc il y a un beau moment, il y a encore du travail, parce qu'on l'a présenté de multiples fois, mais c'est toujours perfectible un dossier. En tout cas, merci pour vos questions. On passe au vote si ça vous va. Qui est contre? Qui s'abstient? 2. Qui est pour les autres? Merci à vous. La deuxième délibération, vous avez 2 conventions adossées. Hein. Donc, Paul Gare de Châteaudun, convention de financement, création de la liaison interquartier et réhabilitation du bâtiment voyageur. La SNCF Gare et Connexion dit toujours BV, bâtiment voyageur. Hein. La réhabilitation du Paul Gare de Châteaudun est construite sur 3 axes. 1. L'amélioration de la liaison interquartier, le passage souterrain, qui permettra de répondre à la demande, j'ai envie de dire séculaire de notre ville, des Dunoises et des Dunois, de favoriser le lien entre le quartier Beauvoir et le centre-ville, dans les 2 sens. Et moi je dis souvent, la Châteaudun, c'est la conquête vers l'est, on le voit avec Vorwerk aujourd'hui, on le voit avec l'aérodrome. Il faut qu'on se déplace à l'est au fil des décennies, hein, depuis finalement presque plusieurs siècles. 2. Le réaménagement du bâtiment voyageur, le fameux BV, vous voyez dans son état, et la mise en accessibilité personnes à mobilité réduite de la gare, très important. 3. L'organisation des espaces, là il y a un gros travail à faire, des espaces d'intermodalité du pôle gare dans un périmètre élargi de transformation urbaine. PEM, donc pôle d'échange multimodal, donc là il y a encore beaucoup de travail. Mais les études, les amorces, on a fait travailler à REP et d'autres partenaires et bureaux d'études. À ce titre, différentes conventions de financement ont d'ores et déjà été signées entre la région Centre-Val-de-Loire, que l'on remercie, notre ville et SNCF Gare et Connexion. Compte tenu de l'avancée du projet, afin de continuer à développer l'attractivité du territoire et de créer le lien avec l'aéroport civil sur l'ancienne base aérienne, il est nécessaire de conclure de nouvelles conventions de financement avec l'État, la région Centre-Val-de-Loire et SNCF Gare et Connexion. Donc, 2 conventions. 1. Convention concernant la liaison interquartier. La convention en annexe des présentes a pour objet de définir les modalités de financement de la phase de réalisation du DCE, dossier de consultation des entreprises, et des travaux réalisés sur le périmètre de la gare de Châteaudun, ainsi que les conditions de suivi et de réalisation de ces travaux dans le respect du calendrier général de l'opération. Cette liaison interquartier entendue depuis des décennies par les Dunois permettra de faciliter le lien entre les quartiers de Beauvoir et du centre-ville. Deuxièmement, donc sur le BV, bâtiment voyageur, concernant la réhabilitation du bâtiment voyageur, la convention annexée tente à définir également les modalités de financement de la phase de réalisation REA, incluant notamment la réalisation des dossiers de consultation des entreprises, la passation des marchés et la réalisation des travaux menés sur le périmètre de la gare de Châteaudun. Pour rappel, aujourd'hui, notre gare, c'est environ 309 000 voyageurs que ferroviaires, hein, 309 000 en 2023. C'était 120 000 en 2019. Vous voyez la forte progression. Ce sont les chiffres SNCF. Vous pouvez nous les fournir, monsieur le maire, les chiffres? Oui, avec plaisir. Enfin, ils n'arriveront jamais, mais demandez-les quand même. Merci pour les services, monsieur. Bah, environ 309 000 voyageurs en 2023, contre 120 000 en 2019. C'est un constat. 6 allers-retours par jour pour se rendre à Paris et 8 si on compte Chartres avec Chartres Retour, on est à un lieu de passage, plus de 4000 jeunes par jour. Passent par la gare de Châteaudun, arrêt des bus Rémy. Plus on a aussi la gare routière à la piscine au centre-ville, aire de covoiturage, C-bus, station de taxi, etc. La commission attractivité a émis un avis favorable. Il est proposé d'autoriser M. le maire à signer les 2 conventions de financement figurant en annexe. Juste sur la première convention, sur le bâtiment voyageur, vous avez la convention, et puis le public est là, ceux qui nous suivent. Rappelez donc les financements, on est sur 3,6 millions, page 7 de la convention, 3,6 millions d'euros environ, 100% donc de la réalisation pour le bâtiment voyageur. 800 000 euros par l'État, le FNADT, le Fonds national d'aménagement du territoire, c'est via le CRSD2. Le conseil régional a mis en 5, environ 42%, 21% l'État. La ville 388 000, 10%, et SNCF 923 000, 25%. Pour un total de 3,6 millions. Des fois on a des questions sur où on investit,
là, on a un exemple. Et il faut que je trouve la deuxième convention, parce que c'est quand même un projet majeur pour notre ville, pour l'attractivité de notre territoire, sa compétitivité. Sur la deuxième, donc, sur la liaison interquartier, le fameux PASSO, passage souterrain, 1 million d'euros, 220 000 de l'État, PNADT, 420 000 de la région, 40%, la ville 220 000 et la SNCF 209 000. Et aussi, on a eu des aides dans le CPER, partie mobilité. Châteauneuf a été bien aidé, on remercie la région et l'État, donc contrat de plan État-région. Voilà, je ne sais pas si ça avait des questions. J'en vois 3. Comme vous voulez. Alors, je vais en profiter, monsieur le maire, puisque vous me laissez la parole, et je vous remercie pour faire un tout petit écart par rapport au sujet. Je vais y revenir dans quelques instants. Juste une remarque, parce que je ne peux pas m'empêcher. Tout à l'heure, vous parliez d'exemplarité dans votre propos liminaire en début de conseil municipal sur votre exigence par rapport aux agents. J'aimerais que vous ayez la même exemplarité et la même exigence vis-à-vis de vos élus, qui encore ce soir ne font pas le compte. Je le répète encore une fois, vous n'avez pas le quorum et vous avez encore des élus qui sont rémunérés par l'argent public et absents une nouvelle fois. Donc en matière d'exemplarité, permettez-moi de vous faire la remarque. La deuxième sur vos services. En aucun cas, le soir du conseil municipal, on dit vos services sur leur inefficacité. Je dis simplement sur la remarque il y a 2 minutes concernant la transmission des documents. Quand on envoie un mail et un message à vos services, je pense que la moindre des politesses est d'accuser réception de notre question et éventuellement, au miracle, d'avoir une réponse avec le document. En l'occurrence, je prends un exemple, on y reviendra tout à l'heure, sur la rue Charles Péguy et le projet Nexity. Lorsque l'on vous demande l'acte de vente, je ne pense pas que ça demande des dizaines de jours, voire plusieurs jours, à nous transmettre le document. Nous n'avons même pas eu une réponse nous informant que le mail avait bien été reçu par vos services. Mais en aucun cas dans ma bouche, je n'entendrai de critique sur le travail des agents et des services. Je dis simplement qu'il y a un manque de communication, d'information. Troisième point, justement, à propos de communication. Une délibération comme celle-ci n'est pas un document de campagne, n'est pas un document de communication, de valorisation de votre politique. C'est une délibération pour que les élus s'expriment pour ou contre un point. Et en l'occurrence, moi, quand j'ai lu la délibération, j'ai vu un tract vantant les mérites de votre politique, de la gare SNCF, qui accueillerait 309 000 voyageurs par an, ce qui, avec un tout petit calcul très rapide, nous permet de comprendre qu'il y a 850 voyageurs par jour qui montent et qui descendent du train à Châteauneuf. Je vous laisse à votre réflexion, chers collègues, pour savoir si c'est la vérité ou pas, mais j'attends de votre part le document officiel de la SNCF mentionnant que nous avons 850 voyageurs par jour qui prennent le train ou qui descendent du train à Châteauneuf. Et le dernier point, ça concerne la délibération sur laquelle nous nous abstiendrons pour la bonne et simple raison, c'est que les annexes que vous nous donnez et que vous nous permettez de lire avec la délibération sont certes précises, mais en l'occurrence, la délibération, elle, n'est pas précise. Il n'est aucunement mentionné, vous nous faites voter ce soir une délibération où ce sont des grandes généralités. Sur la deuxième page, votre tract de communication sur la gare, mais à aucun moment on ne voit dans la délibération les montants, les participations des partenaires, les coûts pour la ville, pour l'État, pour la région. À aucun moment c'est mentionné. Et donc c'est une délibération qui est imprécise. Alors vous allez me répondre qu'il y a l'annexe, mais l'annexe ne fait pas état de délibération comme un document purement administratif et proposé aux élus pour voter. On vote sur une délibération et pas sur une annexe. Donc pour cette raison et pour l'imprécision et l'aspect incomplet de cette délibération, on s'abstiendra et j'espère que vous aurez des réponses précises
sur les remarques que j'ai pu vous faire. Merci. Merci, monsieur. Moi, pas de souci. Je vais revenir sur les propos de mon collègue par rapport effectivement à la manière dont la délibération a été écrite. Vous êtes toujours très très fort pour prendre des exemples dans la littérature, manifestement. Moi j'ai déjà du mal avec le petit Robert, mais vous avez sûrement plus de facilité avec le littré. Et vos connaissances linguistiques, pour pas dire mieux, j'aimerais bien que vous me donniez la définition d'un aéroport. Parce que l'aéroport civil de Châteaudun, moi j'aimerais avoir la définition ce soir d'un aéroport. S'il y a un aéroport civil à Châteaudun, eh ben c'est que je ne suis pas de Châteaudun. Et je sais que pourtant ça fait quasiment 60 ans que j'y habite. À quelques années, parce que je me suis absenté quelque temps. Et effectivement, je reprends, et ça je voulais le faire bien là-dessus, il n'y a aucun montant dans la délibération sur le temps. Quant aux 329 000 voyageurs, effectivement, je suis moi aussi quelque peu surpris, sachant que c'était 2023, je suppose qu'en 2024, ça va encore avoir progressé. Et remis à la journée et au transport, sachant que malheureusement, et là, sur le coup, c'est pas forcément moi qui le dis, mais parfois ça m'arrive de prendre le train. Mais je sais pas, on va faire le calcul, hein, même si les trains étaient pleins en permanence, je suis pas sûr qu'on arrivera à ça. Mais effectivement, si ce sont les chiffres de la SNCF, on va voir si la région qui met en place des rames a les mêmes chiffres. Donc effectivement, beaucoup de précisions. Arrêtez la propagande, s'il vous plaît. On a à peine un aérodrome et certainement pas un aéroport. Mais je vous enjoins, j'aimerais que vous me donniez la définition d'un aéroport ce soir, parce que ça, vous le maîtrisez. Et manifestement, vous le maîtrisez très très bien. Alors, deux solutions, soit vous mentez, et je ne puis le croire, c'est pas possible. C'est-à-dire exactement comme ce que vous avez dit juste avant, avec un énorme mensonge, j'allais dire ça ne concerne qu'à moitié, puisque ce n'était pas moi, mais c'était mon prédécesseur-successeur. Juste un petit détail quand même sur l'école dont vous disiez tout à l'heure, 8 à 9 millions d'euros. Je rappelle, monsieur le maire, que vous aviez voté en son temps, le vôtre d'ailleurs, lorsque vous étiez dans l'opposition, une délibération qui était à peu près autour, je vous le donne comme ça, parce que je me souviens plus précisément, 4,4 millions d'euros TTC. Sachant que la municipalité qui nous a précédés avait déjà fait des investissements précédemment. Je ne remets pas en cause le fait que ça aurait coûté à la ville, que vous en avez fait votre interprétation et que vous avez fait vos choix politiques, qui sont vos choix. Mais arrêtez de mentir. De 4,4, on n'arrive pas à 9. Arrêtez de mentir. D'un malheureux aérodrome, on n'arrive pas à un aéroport et encore moins international, c'est même bizarre que vous ne l'ayez pas marqué. Arrêtez de mentir, c'est tout ce qu'on vous demande. Soyez honnête. Dans les propos liminaires à ce conseil municipal, vous n'avez pas été du tout honnête. Pas du tout honnête. Et je n'ai pas de mal à vous le dire en vous regardant. Je ne serai pas désagréable avec vos élus, mais c'est vrai que, hormis ceux qui ne sont pas présents, même ceux qui sont présents et qui ont des délibérations à lire, ils ne savent même pas ce qu'ils ont à lire, puisqu'ils ont été incapables de répondre. C'est quand même un peu dommage, j'espère qu'il n'y aura pas de prime. Arrêtons, soyez francs, chacun a ses défauts, la gestion d'une commune c'est extrêmement compliqué, et la gestion d'une commune sans administration compétente c'est très compliqué. Vous avez chassé vos directeurs généraux, vous n'avez pas de directeur des finances. Je comprends que ce soit très compliqué, mais c'est votre choix. Regardez franchement comment une commune ça se gère, peut-être que vous y arriverez mieux. Merci. Madame Cahill. Alors, je reprends effectivement. Vous avez un problème? Non, c'est pas un problème. On parle pour exister, monsieur Guy n'a pas parlé aujourd'hui, personne ne se rappellera de vous. On va continuer. C'est bon, on finit. Je vous souviens hormis vos interventions désagréables et agressives. C'est pas agréable, si vous voulez exister, monsieur Guy, personne ne se rappelle de vous. La seule façon de passer dans le journal, ah, monsieur Guy a dit ça, c'est bon. Si, c'est ça, monsieur Guy, c'est bon. Le journal dernier. Allez-y. Madame Cahill. Merci pour la L'époque transition. Dakar de tentation.
Tout à fait, merci pour la transition. Alors je reprends effectivement les propos de mes collègues, mais moi je voudrais, on va voter contre, puisqu'effectivement le projet, la délibération n'a pas de sens, n'a pas de chiffre. La liaison interquartier, celle effectivement que vous faites, enfin, vous accompagnez. À la base, peut-être rappeler l'esprit ce soir, c'était effectivement rapprocher les quartiers de la ville. Aujourd'hui, ça devient un souterrain, donc quelque chose qui va coûter de l'argent, qui va prendre du temps et qui va poser de réelles questions de sécurité. Donc c'est un choix que nous ne partageons pas, et on va voter contre. Pas beaucoup d'arguments. Alors, la première intervention. Alors, M. Seigneur, sur l'exemplarité de nos élus. On a des élus très engagés, très présents. Premièrement. Deuxièmement, quand on voit au jumelage, on en parlait encore tout à l'heure, salle des mariages, nos élus règlent leurs déplacements, etc. Il n'y a pas de carte bleue à la mairie pour financer je ne sais quelle bouteille de champagne ou quelle action. Il y a ce soir, par exemple, un élu qui est de garde. Il y a un élu qui est auprès de son conjoint, souffrant. Et il y en a qui travaillent, Mme Rodriguez, etc. Et il y en a un qui a perdu un être cher, pas plus tard qu'hier soir. Donc, avant de donner des leçons, je vous le dis, on a des élus très engagés parce que quand il faut, sur Romilly, sur le Grand Châteaudun, sur les satellites, sur le Citreva, sur la Loire Énergie, sur le CCS, sur le foyer des jeunes travailleurs, sur l'EHPAD. Parce que oui, il faut qu'on porte tous les projets, comme rien n'a été fait. Pour faire l'EHPAD, pour faire le LJT, pour faire la gare, il fallait détruire la GSP, il fallait s'occuper de l'hôtel-lieu. Et j'en passe, il y en aurait tellement d'autres à faire, du théâtre à que sais-je. Alors, sur l'acte de vente Charles Péguy, M. Seigneuré, enfin, à un moment donné, il faut savoir lire les délibérations. C'est sûr que vous n'avez pas l'acte de vente parce que c'est pas vendu. D'ailleurs, il y a une petite délibération tout à l'heure où il y a écrit désaffectation du domaine public parcelle AM numéro 231. Donc c'est justement pour vendre. Donc c'est sûr qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. On ne peut pas vendre donc c'est pas déclassé du coup de parcelle. Troisièmement, vous dites, bon c'est un tract, ok, bon. Très bien. La gare c'est un axe fort. On y a passé beaucoup de temps, service élu. Je me rappelle Pascal Beauvien, les visites, les travails à Carep, etc. C'est un axe fort. Oui, on en a fait un axe fort. Oui, je me rappelle. J'étais conseiller régional en 2016, j'étais dans cette salle avec mon prédécesseur. Et il dit tiens, on va faire un comité de pilotage avec la région. Vous étiez dans la majorité ou dans la minorité? Vous étiez encore avec M. Bonneau? J'ai toujours défendu Châteaudun. Parce que vous attaquez M. Rudy Mamkali, vous étiez encore avec M. Bonneau, vous aviez voté avec le RN contre votre propre budget. Parce que, vous étiez où, M. Verdier? Parce que moi j'ai défendu Châteaudun. Vous étiez où? Non, vous étiez où à ce moment-là? À ce moment-là? Je ne vous ai pas interrompu. Même si vous dites des inepties, je vous interromps pas. Même si vous dites des choses fausses. Vous étiez où? Je vous ai dit, j'ai toujours défendu Châteaudun, je suis de l'Eure-et-Loire, le Grand Châteaudun. Donc oui, quand ça n'allait pas dans le sens de Châteaudun, je n'étais pas d'accord. Et il était là, et là on dit, oui, je crois que c'est 2016-2017, on est par là. Et là on dit, oui, il y a un copil. Je demandais à notre élu à la région, je dis, on en est où 2 ans après? Rien, jamais de réunion, rien. Donc oui, nous on fait des copiles et des codèques sur les pads, sur des sujets structurants. Ça nous prend du temps, hein. C'est le lundi à 11h, etc. Ça nous prend du temps. Je ne sais pas si on est dans notre bureau, mais en tout cas on travaille pour Châteaudun, pour l'intérêt général, pour les Linoises et les Linois. 800 000 euros, il faut les sortir. Hein. Le polydar. Oui, mais le jeu en vaut la chandelle pour notre ville. On est une des dernières, je crois, la dernière de la gare de la région Centre à pas avoir été refaite. Depuis 30 ans, plus de 30 ans. Le bâtiment voyageur, l'accessibilité, les toilettes, le relayage, etc., etc. Le passage souterrain. Alors j'entends, moi aussi j'aurais aimé faire une passerelle, mais j'ai pas 10 millions d'euros. Hein. Il reste 5 gares pendulaires en France. Il y en a une à Châteaudun. Ça, c'est les aiguillages pendulaires qui passent au-dessus de la rayon. Il reste 5. Mais la gare, c'est la compétence de qui?
gare. Le point de gare, ça. Mais si Monsieur Rudy, si on n'avait pas initié les réunions, les copiles, les COTEC, les comités de pilotage pour copiles, les COTEC, comités techniques, si on n'avait pas poussé, je demandais tout le temps, on est où, il est quand le prochain, et ok, ça prend du temps. Je faisais même des COTEC, et plusieurs élus étaient là, à chaque fois, pour essayer de pousser, toujours nos élus qui se battent pour Châteaudun. Et les Dunois nous le disent, c'est central la gare. Donc nous, on fait ce qu'ils nous disent des Dunois. Je suis un perroquet moi. Hein. Ils me disent blanc, je fais blanc. Ils me disent fais la gare ou améliore la ligne de train, parce qu'on travaille à l'amélioration de la ligne de train aussi. Ça prend du temps. On travaille avec l'Essonne, on est allé voir le vice-président de la région Île-de-France, Grégoire de l'Astérie, etc., qui est maire de Palaiseau, avec un ami maire d'Essonne. On a vu Valérie Pécresse en Île-de-France pour améliorer la ligne de train Châteaudun-Austerlitz. Peut-être un jour la BNF, il faut que la hauteur de quai change, qu'on s'arrête à la BNF, Bibliothèque nationale de France, avec la ligne 14. Et parce que c'est un train touristique, c'est un train économique, c'est un train pour la santé, c'est un train pour la famille qui est en Île-de-France, etc. C'est un train majeur. Oui, il faut 3 axes, il faut la robustesse, il faut la célérité, il faut la fréquence. Bien sûr, c'est du boulot, mais on se bat pour ça parce que ça améliorera le quotidien à Châteaudun. Qu'est-ce qu'avait dit Michael Lemout, le CEO de Vorwerk? Il te manque 2 choses. Il te manque la maternité, la santé, et l'hôpital développé, et il manque le désenclavement. Et donc oui, quand on fait la gare, oui, quand on a 20 trains par jour, oui, quand on essaie de pousser avec Chartres, avec Worpchartres, avec Austerlitz, etc. Quand on refait la gare, quand on refait le bâtiment voyageur, quand on fait le passage souterrain, je pense qu'on fait œuvre utile. Et il n'y a pas de honte à ça. Et oui, on essaie de dire les chiffres. Alors, on me donne 2022, a priori, j'ai 262 000 voyageurs. La gare de Châteaudun, je parle bien de la gare ferroviaire, et non voyageurs. Oui, et voyageurs et non voyageurs, 200, c'est ça, ouais, que je lis, non voyageurs. 262 197 personnes en 2022. Il y a écrit 309 000 en 2023. A priori, c'est le site de la SNCF, donc ça doit être trouvable. Je crois que c'est de l'open data maintenant, donc vous pouvez regarder les fréquentations. Et c'est ce qu'on disait en commission, il y aurait plus de robustesse. La robustesse, pour ceux qui nous regardent sur Facebook Live, c'est la qualité de le train qui n'est pas trop en retard. Moins de 5 minutes, puis pas de la faute de la SNCF. On sait qu'aujourd'hui, on est trop à 80-85% de robustesse sur notre ligne de train. Et moi, chaque fois, Laurent Bosnick, le directeur, chaque fois qu'il y a des retards, que des Dunois me le disent, que Stéphanie Thomas ou d'autres me le disent, je lui remonte le point, le retard, l'annulation de train, etc., le 13h57, parce que c'est important d'être relié. Il le manque le week-end, il le manque après le 19h11 en semaine, du lundi au vendredi, il y a le train de Austerlitz part trop tôt à 19h11, etc. C'est un sujet, comme pour l'hôpital, comme pour Dantego, comme pour les kinés, comme pour etc. L'emploi, voilà, ça fait partie des sujets clés. Et oui, qu'on les porte, je suis désolé, je ne vais pas m'en excuser. Et en plus, vous faites pas... Ouais, il n'y a pas de questions en commission. À la limite, M. Huguet était intervenu, au moins on avait débattu sur ce sujet d'intérêt général. Alors, Mme Khalil, oui, vous êtes contre. Moi, j'ai envie de vous dire Châteaudun avance. C'est bien ou c'est pas bien? Ça doit vous gêner, parce que Châteaudun avance. Vous pensez ça? Je pense que Châteaudun avance, la gare, ça n'a pas été refait. Et nous, voilà. Il y a encore beaucoup de travail. Et comme je ne vous ai pas interrompu. Hein. Mais ça coûte très cher aujourd'hui de faire. Il y a qu'à Faucon, je faisais une passerelle. La passerelle. C'est juste de ne pas défaire le CRSD et de ne pas laisser l'argent partir. Et le CRSD, on a tout consommé. On était en copie, le CRSD, encore il y a 3-4 semaines, avec monsieur le préfet à Chartres, monsieur le sous-préfet et tous les partenaires, Grand Châteaudun. J'ai bien reposé la question et monsieur Leclanche a bien confirmé, tous les crédits du CRSD2 sont mobilisés. J'ai bien posé la question, c'était le dernier copie du CRSD, c'était le 24e. De mémoire, c'était le 24e. Et je n'ai pas raté beaucoup, j'ai essayé vraiment de pousser notre territoire, aéroport, gare, GSP. Je viens, oui, un aéroport, formellement, c'est un aérogare sur un aérodrome. Aérogare plus aérodrome égale aéroport. Alors oui, on va faire un aérogare d'aviation d'affaires, le FDO, au niveau du centre médical. Il sera prêt prochainement. On a demandé la CAP, Circulation aérienne publique. Monsieur Huguet, on a voté ça en conseil communautaire, peut-être que vous n'en souvenez pas, mais nous l'avons voté. Et donc oui, il faut avancer. Et oui, si on ne pense pas aujourd'hui à se dire notre gare routière, ferroviaire, on la relie à l'aérodrome ou l'aéroport, eh bien on passe à côté de quelque chose. Il faut penser en dynamique, il faut penser à court, moyen, long terme. C'est ça aussi l'intérêt général. Il faut porter sa vie. Sur les 309 000 voyageurs, moi j'ai en tête des chiffres comme ça que je vous relivre. On est à plus de 35% de voyageurs depuis 2020, je crois que c'est ça. Et François me disait, on est à plus 10% par an dans différentes gares de la région. Plus 10%. Bah oui, les gens prennent plus le train. Je pense qu'il faut s'en réjouir. Pour le climat, il faut améliorer nos locomotives, on en a parlé en commission. Il faut prendre des AGC demain peut-être, ou d'autres.
Et ça fait partie d'un service public majeur. Il faut pousser cette ligne de train, se faire viscéralement. Sur l'école Jean Massé, excusez-moi, mais quand on est à 4,4, enfin, il y avait des fortes imprécisions sur les chiffres quand on nous a proposé de voter en 2019. Et quand on a eu le bilan, le monsieur l'architecte qui était à 13% de commission, donc c'est-à-dire que si on dépensait 100 sur l'école Jean Massé, il fallait lui donner 13,5% de mémoire. On est monté très très haut. Il y avait des bureaux qui n'étaient pas tout à fait utiles, etc. Donc on aurait fini très mal. Et oui, on a essayé de gérer au mieux. On a des projets structurants. Ça s'appelle la gare, la GSB. Le reste, on essaie d'avoir des investisseurs. Ça s'appelle Poltrix, ça s'appelle Vorwerk, ça s'appelle l'Hôtel Dieu avec M. Cohen, etc., etc. Parce qu'on a peu de moyens, on vous l'a souvent dit. Donc voilà sur ce sujet gare, mais je vois que ça soulève passion. Mais sur la passerelle, moi j'aurais aimé faire une passerelle, mais ils ont expliqué, alors je ne sais pas si on s'en souvient, ceux qui étaient là, mais il fallait que ça passe très haut, et plus ça passe haut, plus ça coûte cher, parce qu'il y avait des fils, où il y avait des ouvrages, des caténaires, des coûts de maintenance étaient élevés sur une passerelle. Je crois que la passerelle, le coût d'entretien était élevé, etc. Oui, le coût c'était le tri peut-être. Ouais, c'était vraiment beaucoup plus cher. On a sauvé le Passo parce qu'on a eu des crédits du CPER vers volet mobilité. Je veux pas dire, on a eu plusieurs millions d'euros, on a quasiment eu 70% des crédits régionaux. Nous, la gare de Châteaudun, sur ce sujet-là. Donc, je pense qu'il faut se réjouir, encore du travail, mais c'est pour la liaison, le passage souterrain, pour plein de choses, cette gare, il faut en faire une vitrine, quelque chose de fort pour notre ville, et il y a des choses à faire à l'Est. Enfin voilà, je pense que c'est d'intérêt général et qu'il faut pousser. Il n'y a pas à en avoir honte, il faut se battre pour elle et la développer. Ferroviaire et routière. On passe au vote si ça vous va. Et alors, vous dites imprécis, oui, j'entends. Alors, vous remettez en cause encore une fois le travail de service. Vous avez les chiffres dans la convention, etc. Donc, vous avez les chiffres page 8, page 7 des deux conventions de financement. C'est écrit noir sur blanc. Enfin, mais la délibération, c'est vous qui la validez. On n'a jamais oui, vu je ça. sais, j'ai tous les torts. Mais le chiffrage, les chiffrages, on s'est battu pied à pied. Un jour, la SNCF est revenue nous voir en nous disant, monsieur le maire, c'est 600 000 ou 800 000 euros en plus. Je crois que c'est 800 000. Et moi, je disais, on va faire un 4 quarts. Donc c'était région, SNCF Gare et Connexion, État 3, ville 4. 200 000 chacun. Voilà. C'est sûr que c'est de l'argent. Mais demain, si nos Dunois, pour 300 000 personnes par an, plus tous ces jeunes qui descendent quand ils vont à Zola, dans nos collèges et lycées, vous devriez être plus d'énergie à défendre notre collège Thomas Divy plutôt qu'à... Ouais, le passage souterrain, ça fera le lien. On aura des places de parking à l'est, comme je disais tout à l'heure, donc à l'ouest de la de Saint-Gilles qui sont prévues. Moi j'ai dit mettez plein de places de parking parce que ça aussi. Enfin, allez voir à 17h sous les ombrières à la médiathèque, il n'y a plus de place. Enfin, ou à 16h en semaine, quoi. Enfin, je sais pas, il y a plus, aux ombrières sous à la médiathèque, il n'y a plus de place. En journée, du lundi au vendredi. Hein. Voilà, on manque de train week-end, il en manque le soir, il y a un travail colossal à faire. Il y a le train 10h, vous savez, les gens attendent, etc. Il y a encore un travail important. Une locomotive coûte cher, hein. Vous savez, un train, c'est. Je crois que c'est 10-15 millions d'euros. Ouais, c'est 10-15 millions. Hein, voilà. Donc, après, il y a SNCF Réseau, SNCF Voyageurs et la région après. Et les deux régions, Île-de-France, Centre. On fait un travail fort là-dessus pour essayer de convaincre nos partenaires d'aller plus loin et plus fort pour notre ligne de train qui est vraiment importante pour nos habitants. Jusqu'à Villebourg, jusqu'à voilà, ça rayonne à 25 km autour facilement. On passe au vote si ça vous va. Donc Paul Béard, convention de financement, création de la liaison interquartier et réhabilitation du bâtiment voyageur. Donc qui est contre? 2. Qui s'abstient? 4. Qui est pour? Tous les autres. Merci pour ce débat. Donc travaux urbanisme foncier.